Bonjour à toutes. Dans cette vidéo, on va voir comment limiter les douleurs en allaitant. Malheureusement, l'allaitement, ça ne vient pas hop comme ça dès les premiers jours sans douleur. C'est quelque chose auquel il faut que le corps s'habitue et il va falloir trouver des solutions pour limiter les douleurs au début. La sage-femme qui m'avait préparée à l'accouchement pour mon premier fils m'avait dit « C'est comme une paire de chaussures qui sont très jolies mais pas très confortables. Il faut les porter plusieurs jours. Ça fait des ampoules, c'est pas très sympa, mais une fois qu'elles sont faites, après ça devient et joli et sympa. » Et bien l'allaitement c'est pareil. Au début c'est un petit peu difficile, il faut le temps de s'y faire. Et ensuite c'est très pratique, c'est super pour le bébé, c'est super pour le lien avec tout ce que vous connaissez de l'allaitement qui est positif. Et en plus, ça finit par ne plus faire mal du tout et devenir confortable. Pour que ça devienne confortable, il faut connaître les bons gestes à effectuer. Tout d'abord, il faut que vous sachiez qu'il y a une douleur à laquelle il faut prêter attention. Parce qu'il ne faut pas non plus que ces douleurs évoluent en mastite. Donc si vous sentez que le sein est douloureux et chaud, qu'il y a une rougeur autour du téton, qui irradie un tout petit peu vers l'arrière, et qu'il y a un petit peu de température, il ne faut pas hésiter à consulter pour éviter d'évoluer vers la mastite ou résoudre cette mastite si elle est déjà existante. Pour tout le reste, pour tous les petits inconforts, on va avoir des petits trucs et astuces. Pour les douleurs de téton, je suis sûre que vous le connaissez déjà toutes, mais on utilise de la lanoline pour venir masser le téton avec et éviter que la muqueuse à vif soit trop douloureuse. Donc avant chaque tété, on masse avec un petit peu de lanoline. Il n'y a pas besoin de rincer, il n'y a pas besoin de nettoyer, c'est parfait pour le bébé. Et puis on fait la même chose après. Si vous êtes encore enceinte et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas aussi à préparer vos tétons avant l'accouchement. On vient masser comme pendant l'allaitement, on met de la lanoline sur le téton et on triture le téton un peu dans tous les sens pour que le téton s'habitue à la stimulation. C'est super important parce que c'est cette stimulation qui va déclencher les montées de lait, qui va favoriser l'apport en lait. Si ça devient douloureux à cause du téton, vous allez enlever votre bébé trop tôt et on ne va pas avoir une montée de lait correcte. Vous n'allez pas avoir un lien entre le bébé qui tète et la montée de lait qui sera bon. Donc il faut vraiment avoir un téton qui est prêt et qui n'est pas trop sensible. Donc on met la lanoline avant, après, voire même si c'est très douloureux, on peut en mettre entre chaque tété pour apaiser un petit peu. Si on a des rougeurs, des gonflements au niveau du sein, mais que ça n'évolue pas vers une mastite, on a vérifié ces rougeurs, ces gonflements, c'est pas du tout une mastite, il n'y a pas de fièvre, c'est pas chaud, on va avoir des petits trucs et astuces pour les limiter. Le premier truc, c'est on fait le chaud avant la tétée. Donc on va mettre une poche de chaud par exemple, vous pouvez mettre quelque chose qui passe au micro-ondes, un gant de toilette avec de l'eau chaude, peu importe, que vous allez mettre sur le sein avant la tétée. Ça va éviter aux canaux de se boucher, ça va favoriser l'avancée du lait. Donc on le met pour bien dilater, pour bien ouvrir les canaux sur la poitrine avant de commencer. Pendant 5 minutes, vous tétez, le bébé tète, on fait la tétée jusqu'au bout et une fois que c'est fini, on fait la même chose mais on met cette fois une poche de glace pour que ça se recontracte. Et en fait cette dilatation et cette contraction, ça va permettre d'avoir une bonne éjection du lait, d'avoir une bonne ouverture des canaux et donc de limiter l'engorgement qu'il peut y avoir au niveau de la poitrine. Donc on va essayer d'ouvrir ces canaux au maximum. L'autre solution pour ouvrir ces canaux au maximum, c'est de masser. Pour le massage, on va regarder ensemble comment faire ce massage pour éviter d'avoir les canaux qui s'engorgent. On va donc voir ensemble comment masser son sein alors qu'on est en train de donner le sein au bébé. C'est assez facile, il va falloir que vous trouviez la zone qui est un peu douloureuse au toucher. Il va y avoir une zone qui est un peu indurée, qui est plus dure que les autres, qui fait comme une petite boule un peu sensible au toucher, voire un peu chaude. Cette zone-là, on va venir la toucher avec le bout des doigts. Donc bébé est au sein ici. On la prend avec le bout des doigts et on va venir faire des petits cercles sur la zone qui est un peu plus dure, un peu plus gonflée. On fait plusieurs cercles en venant frotter comme ça. La pression ne doit pas être trop importante. On appuie pour que ce soit qu'on le sente, mais il ne faut pas que ce soit douloureux. Donc je viens presser ma main et je fais des petits cercles avec le bout des doigts. Si une autre zone est douloureuse, au même moment de la tétée, je vais venir presser l'autre zone et continuer à faire ces petits cercles, plusieurs, en faisant au moins une dizaine, une quinzaine, ici,
Puis ensuite, s'il y a une autre zone, je reprends dans cette zone-là. Donc si bébé est toujours au sein, je ne peux pas vous montrer en allaitant, sinon vous n'allez pas bien voir, mais j'ai bébé qui est au sein ici. Je viens mettre ma main qui ne tient pas mon bébé ici et je fais des petits cercles. Je viens continuer à presser, je fais mes petits cercles et j'alterne. Hop, je reviens sur les premières zones qui étaient douloureuses et ainsi de suite. Voilà, vous l'aurez compris, entre ce massage et tous les conseils que je vous ai donnés avant avec la lanoline, le chaud puis le froid en fin de tétée, il faut aussi penser évidemment à mettre le bébé au maximum au sein. Plus le bébé tète, plus le lait va s'écouler, moins il y aura de risque d'engorgement. Si vraiment vous avez beaucoup de lait qui arrive, n'hésitez pas à tirer un petit peu, soit avec un tire-lait, soit manuellement sous la douche par exemple pour vider un petit peu. C'est le même principe que quand il y a un réflexe d'éjection qui est trop fort, de tirer un petit peu avant ou de tirer manuellement dans la douche avant la tétée, ça va permettre de limiter l'engorgement parce que le bébé va mieux prendre le sein et donc il va mieux le vider. S'il n'est pas complètement vidé ce sein, eh bien, il y a aussi plus de risque d'engorgement. Donc on n'hésite pas à tirer un petit peu manuellement avant, pas trop longtemps au tire-lait, surtout si on a déjà tendance à avoir beaucoup de lait parce que ça favorise encore plus la montée de lait, donc on va en avoir de plus en plus. Donc si on n'a pas besoin de faire de réserve et qu'on a des seins qui s'engorgent parce qu'on a trop de lait, eh bien on tire plutôt manuellement un petit peu sous la douche avant ou après pour commencer ou pour finir, pour être sûr que le sein soit vidé complètement. Voilà, donc entre tout ça, la lanoline, le massage et les tétées qui sont complètes, que vous n'hésitez pas à compléter avec une expression du lait, normalement l'engorgement devrait passer rapidement. Toujours pareil que ce que je vous disais au début de la vidéo, on n'hésite vraiment pas à consulter si le sein est chaud, qu'il y a des rougeurs, que vous avez de la fièvre, on vérifie qu'il n'y a pas une mastite, c'est super important. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé à comprendre comment limiter cet engorgement. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et puis on se retrouve comme toujours sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube pour d'autres vidéos. À bientôt!